Vous connaissez très bien le récit, vous connaissez très bien l'histoire. Mais voyons voir ce que le Seigneur a réservé pour nous en ce jour. 11e chapitre du livre de Jean. En fait, là, pratiquement, nous allons lire... en fait, je vais dire que le texte de notre prédication, c'est jusqu'au verset 47. Mais c'est tellement long que je vous épargne donc de la lecture. Nous allons choisir juste une portion qui nous permettra de faire la lecture. Et les restes, nous allons pouvoir l'expliquer pour que nous ayons l'idée du contexte, de la pensée, tel que cela est présenté dans ce texte. Jean 11. Le titre que j'ai ici avec moi, Jésus ressuscite Lazare de Béthanie. Ça, c'est le titre qui est donné par le traducteur. C'est vrai aussi. Mais nous aussi, nous pouvons donner un titre qui vaut la peine par rapport à l'idée que nous voulons exprimer. Alors voilà le thème que je peux vous proposer. Dieu a un programme pour vous. Dieu a un programme pour vous. Ça, c'est juste le titre, le thème que moi je propose quant à ma lecture de ce texte. Je lis donc, suivez avec moi, ouvrez vos Bibles. Ceux qui n'en ont pas, je crois qu'il y a des Bibles ici. Oui, papa. Venez chercher les Bibles, distribuées à ceux-là qui n'en ont pas, s'il vous plaît. Il y en a encore un peu plus au fond. Voilà. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples: retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit: n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais les réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort. Eux, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre.
Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Je saute. Je lis à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. La plupart des fois, j'ai entendu parler de ces textes ou de ces récits. Souvent le thème, en majorité, je dis bien, je ne dis pas tous, mais en majorité, le thème qui est exploité, c'est souvent déliez-les et laissez-les aller. Ou certains, même plus loin, parlent de si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est des très bons thèmes que nous pouvons aussi exploiter dans ce récit. La Bible, c'est comme un plat que l'on peut trouver plusieurs types de sauces. En même temps, on peut manger des haricots. En même temps, on peut manger, je ne sais pas moi, de feuilles de manioc, etc., etc. Donc, c'est là la richesse de la Bible. Aujourd'hui, moi, j'ai un autre thème que je vous propose. Dieu a un programme pour vous. Ce récit de la résurrection de Lazare est exclusivement joannique. C'est-à-dire, lorsque nous ouvrons les 4 évangiles, de Matthieu à Jean, on ne retrouve pas ces récits dans les synoptiques, c'est-à-dire dans les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il est exclusivement de Jean. Nulle part, on en trouve. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que Jean a la plupart des récits que les autres n'ont pas. Par exemple, Jean 4, le récit de la femme samaritaine, il a lui seul. Jean 7, Jean 9, le récit de l'aveugle né, lui seul il l'a. C'est pourquoi on ne l'appelle pas synoptique. Le mot synoptique veut dire ceux qui se ressemblent. C'est-à-dire dans les 3 premiers évangiles, nous avons des petites unités de récits qui sont mises en accord ensemble, que l'on peut trouver dans Matthieu, dans Marc, dans Jean. Même si ça peut changer un tout petit peu, mais vous comprendrez que les récits, le thème, le contexte est le même pratiquement. Mais ici, Lazare ressuscité, on ne le retrouve que ici. Pour que je vous aide à comprendre ce texte, je partirai par le découpage, par la subdivision du texte. On ne peut pas comprendre le texte avec 45 versets comme ça. Non. La bonne méthodologie, la bonne manière, c'est de les découper en plusieurs parties pour que, développant chacune des parties, nous puissions saisir une idée complète de la pensée telle qu'elle est exprimée ici. Alors là, je prends 3 découpages. Le premier verset
jusqu'au 6e verset constitue mon premier découpage, ma première subdivision, du verset 1 à 6. Et là, je l'intitule la présentation générale de la situation. Verset 1 à 6. La présentation générale de la situation. En fait, là, c'est à mon avis une partie introductive. Elle nous introduit dans la mêlée, dans la profondeur du récit. Si vous avez bien compris cette partie introductive, vous n'allez pas avoir de difficultés à saisir la portée de l'ensemble du récit. Et sans tarder, je commence déjà à réfléchir avec vous dans cette partie. Dans les 6 premiers versets constituent, à mon avis, une présentation générale des circonstances et de la situation initiale qui va déclencher l'action que nous avons dans le texte, dans les récits de Jésus et Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare. Voilà comment commence le récit. Il y avait un homme malade, la faiblesse dans l'organisme. Lazare était malade. Lazare était malade. Là, c'est la première présentation. En parlant de Lazare et de sa maladie, le narrateur ou l'auteur, qui est Jean bien sûr, évoque aussi la famille d'où est sorti Lazare. Il parle des sœurs de Lazare. Il parle de Marie, il parle de Marthe. Lazare était malade. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie village, de Marie et de Marthe, sa sœur. Marthe, Marie et Lazare composaient une famille bien-aimée de Jésus. Une famille que Jésus avait l'habitude de fréquenter. Une famille qui avait une place importante dans le cœur de Jésus. Une famille qui était bénéficiaire du temps de Jésus. Une famille qui acceptait d'aider le ministère de Jésus. Une famille qui assistait le Seigneur. Une famille bien-aimée de Jésus. Mais dans cette famille s'est trouvé quelqu'un qui était malade. Commençons d'abord là. Parlons de la relation qui existait entre le Christ et la famille de Marie, de Marthe et de Lazare. Jésus fréquentait cette famille régulièrement. Nous avons 2 indications dans le Nouveau Testament. Le premier, vous vous souviendrez dans Luc chapitre, je crois, 8 ou 10, où le Seigneur est allé rendre visite à la famille. Il a trouvé Marthe et Marie. Marthe s'occupait des travaux domestiques. Cependant, Marie était là en train de suivre le Seigneur. La Bible dit qu'elle était assise sous le pied de Jésus, en train d'écouter ce que Jésus disait. Jésus a dit à Marie, Marthe, pardon, a dit à Marie, Seigneur, demande à ma soeur de venir m'aider, parce qu'il faut qu'on mange. Ben, elle m'a laissé tout seul. Elle est allée s'asseoir là-bas pour vous écouter. Jésus a dit, Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, parce qu'elle écoutait ma parole. Toi, tu t'agites dans beaucoup de choses, etc., etc. Cette indication est très importante. Ça nous prouve que Jésus avait d'habitude la possibilité d'aller s'asseoir dans une famille, manger. La famille qui accueillait Jésus comme ça, ce n'était pas n'importe quelle famille. Il y avait une relation étroite, solide, une relation comme on parle aujourd'hui, dans les termes courants d'aujourd'hui, une relation fusionnelle entre Jésus et cette famille. Mais à part ça, l'auteur lui-même nous fait comprendre que dans cette famille, la Marie dont on parle là, c'était celle qui avait oigné Jésus du parfum en essuyant les pieds de Jésus. Je veux vous informer, mes amis, quand vous lisez ces récits, les parfums que Marie s'en était servi pour répandre à la sépulture, je veux dire, parfumer les pieds de Jésus. Jésus dit d'ailleurs, c'est pour ma sépulture. Ces parfums coûtaient très cher. On appelle ça les parfums de nard.
Je vous informe que le prix de ces parfums valait le salaire annuel d'un fonctionnaire du temps de Jésus. Un exemple, aujourd'hui tu travailles, prends ton salaire de toute l'année et le prix que tu peux avoir en ayant ce salaire annuel, c'est le prix que valait. C'est parfait. Donc c'était un parfait coûtant. La réaction de Judas n'était pas sans nous indiquer quelque chose, parce que Judas a dit, mais écoutez, il fallait prendre ces parfums, le vendre et prendre de l'argent, aider le pauvre. Pourquoi on peut dépenser, gaspiller ces parfums qui coûtent énormément pour Jésus? Jésus dit, écoutez, vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais elle a fait pour ma sépulture, et c'est très important. Imaginez l'amour que cette sœur avait pour Jésus. Imaginez comment cette famille prenait soin de Jésus. Imaginez comment Jésus était dans la joie de comprendre que quelqu'un a pris son salaire annuel et l'a, entre guillemets, gaspillé pour moi, pour lui. Cela ne pouvait qu'impressionner Jésus. Cela ne pouvait qu'interpeller Jésus. Mais mes amis, lorsque Jésus ayant appris que le frère de cette famille était malade, Jésus ne s'était pas rendu directement. Quel contraste. Voilà ce que dit le texte. C'était cette Marie qui, Jésus parlait, le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Je veux relever un point ici, quelque chose ici. Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes a des problèmes. Celui que tu aimes a des difficultés. L'amour de Jésus en nous n'empêche pas, les problèmes. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, c'est frère. Dis-lui c'est frère. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Ce n'est pas pour autant parce que je suis son serviteur, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas avoir des problèmes. Bien sûr, je peux tomber malade, je peux avoir des problèmes, mais il est là. Amen. Il est là et il a tout au contrôle. Ce qui m'a impressionné ici, dès que Jésus a appris l'état de maladie de Lazare, sa première réaction, ce n'était pas « j'irai le guérir ». Sa première réaction, c'était la manière, la présentation du programme, du projet pour sa maladie. Amen. Ah, yes. Amen. Amen. Tu es bon. Amen. Voilà le programme de Jésus. Cette maladie n'est point pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Soulignez-moi ça. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Ça, c'est le programme. Amen. J'ai compris qu'il y a des moments où nous avons des difficultés et malgré le temps que cela peut prendre, le programme est déjà établi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ici? Amen. Celui que tu aimes est malade. Je rentre encore au point de départ. L'amour de Jésus envers Lazare était bien connu, si bien connu de ses soeurs. Non seulement de ses soeurs, même de tous les villageois de Béthanie. En appelant le Seigneur, en informant le Seigneur de l'état de la maladie de Lazare, les sœurs de Lazare s'attendaient à une guérison. Ils s'attendaient à ce que Jésus vienne, du coup, répondre à la guérison vis-à-vis de l'état de leur frère Lazare, celui que tu aimes. Jésus nous aime, comme il aimait Lazare. Mais cela n'a pas empêché que Lazare soit malade.
cela ne peut pas nous empêcher d'être dans le manque, dans la précarité, dans le besoin, dans la nécessité, en dépit de tout notre amour ou de son amour pour nous, ou du fait que nous servons. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, nombreux parmi nous, mes amis, qui disent souvent, moi je fais ceci à Dieu, moi je suis toujours fidèle à Dieu, moi je paye ma dîme, moi je fais des offrandes, moi je chante pour lui, moi j'ai, mais pourquoi je suis? Pourquoi ce problème? Pourquoi cet état? Pourquoi cette situation? Alors dans ces cas, je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ça. Je ne donnerai plus. Parce que Dieu s'en fout de moi, ne s'occupe pas de moi. Quel raisonnement bas. Quel raisonnement, excusez-moi, insensé. Qu'est-ce que tu sais du programme que Jésus a de ta maladie? Marie et Marthe ne connaissaient rien du programme. Lorsque Jésus avait sorti ce programme, c'est seulement les disciples qui étaient au courant que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Ta situation, Dieu le sait, c'est pour sa gloire. Amen. Pendant que toi tu dis, il m'a abandonné, il ne regarde pas, je ne trouve rien, pas d'issue, il y a ceci, il y a cela, le programme a déjà été établi. Amen. C'est là le point important. Le programme a déjà été établi. Parce que, et puis c'est quand même bizarre. Je ne sais pas, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur ayant appris que son frère bien-aimé malade, la Bible me dit, il resta encore 2 jours. Pourquoi? Parce que le programme était déjà établi. Amen. Est-ce que Jésus est en retard? Le retard de Jésus ne signifie pas son ignorance du problème. L'absence de Jésus ne signifie pas la méconnaissance du problème. Le silence de Jésus ne signifie pas son absence. Amen. Tout est lié au programme. Dis avec moi le programme. Le programme, c'est le projet que Dieu a vis-à-vis de toi. Amen. Même si ta situation perdure, dis-toi, il y a un projet. Amen. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Alors, en vertu des malheurs qui nous arrivent, ne dites pas Dieu nous a abandonnés. Sachez que ces malheurs font partie intégrante du projet. Yes. Les malheurs poussent le projet à s'approcher de plus en plus de toi pour se réaliser. Malgré l'état de Lazare, Jésus ne s'était pas empêché de rester parce qu'il y avait déjà un programme. Jésus était silencieux. Jésus était sans inquiétude. Jésus n'était pas livré à des tourments intérieurs. Le programme était lié à cette situation. Très souvent, quand nous sommes confrontés à des situations adverses, nous faisons appel au Seigneur. Ce qui est juste, ce qui est valable. Nous souhaitons avoir une réponse instantanée de sa part. Ça, c'est l'homme. Ou bien, nous voulons une réaction rapide de sa part. Ça, c'est moi. Des fois, nous manquons de patience dans l'attente de la réponse de Dieu à nos problèmes. Oui, c'est vrai. Le verset 4 dit, nous lisons, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Le verset résume tout le programme du Seigneur. Nos problèmes ne laissent pas le Seigneur indifférent. Dis avec moi, amen. Amen. Seulement, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. D'autant plus que les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées de ses pensées. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parce que pour les sœurs de Lazare, la présence de Jésus était une solution facile. Simple problème de leur frère. Alors que Jésus ne voyait pas comme ça. Jésus ne le voyait pas de cet angle-là. Il y a eu donc opposition des raisonnements, opposition des pensées, opposition des vues. Dans nos problèmes, nous avons une manière de voir la solution au problème. Mais Dieu a aussi sa manière de voir la solution au problème. Amen. Peut-être toi, tu crois que la solution au problème viendra de ta famille. Tu crois que la solution à tes problèmes viendra de l'État belge. Quand tu attends que la solution vienne à droite, Jésus peut sortir la solution à gauche. Quand tu crois que la solution viendra de devant, Jésus peut sortir la solution de derrière. Je connais une femme qui a été guérie. Elle n'a pas été guérie du devant de Jésus,
Elle a été guérie du derrière. Pendant que tout le monde disait, je vais les voir pour qu'ils me voient. Lui n'avait pas besoin. Dis à ses frères là, ils sont là. Boni, boni. Pendant que tout le monde cherchait à voir Jésus. Et puis c'est la seule personne dans l'histoire de la Bible qui a été guérie par derrière. Dis Amen avec moi. N'attendez pas seulement la guérison du devant. Même si vous touchez la Bible, vous serez guéri. La guérison ne dépend pas des facteurs du raisonnement humain. Dieu va au-delà de notre raisonnement, au-delà de notre façon de voir. La Bible dit, il agit infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Amen. Lazare, Marie et Marthe avaient une façon de... C'est la raison pour laquelle, je vais le dire, Marthe a trouvé Jésus, voilà la réaction de Marthe. Même Marie, Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. C'est-à-dire pour Jésus, pour Marthe et Lazare, Jésus, ta présence était la guérison. Voilà. Quand eux regardaient la guérison de Lazare, Jésus voyait la résurrection de Lazare. Dis amen, 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 amen. Quand tu regardes la guérison, Jésus regarde la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Il ne regarde pas ce que tu regardes. Amen. Il ne raisonne pas comme tu raisonnes. Amen. Pour ton problème, il a son raisonnement. Amen. Ce que tu dois faire, c'est d'entrer dans le raisonnement de Dieu, appréhender son raisonnement pour toi, ça va calmer ton cœur. Amen. Sinon, tu commenceras à dire, je cherche ici, je cherche là-bas, je cherche ici. Quand on a cherché à ce que Dieu agisse par la force, il n'était pas là. Amen. Quand on a cherché le tonnerre, il n'était pas là. Dans le silence, Dieu est apparu. Amen. Lisez les prophètes. Amen. Le sort de Lazare voyait la guérison. Jésus voyait la résurrection. Écoutez frère, ta vie n'est pas la vie de Dieu. Ta considération n'est pas la considération de Dieu. Jésus n'a jamais été arrêté. La vérité c'est que derrière chacun de nos problèmes s'établit un programme divin avant même que ces problèmes ne puissent exister. Amen. Est-ce que vous savez que la solution et les problèmes, entre la solution et le problème, c'est la solution qui a existé avant le problème. Amen. Dites Amen avec moi. Amen. Aucun problème qui subsiste manque de solution. Et je t'apprends qu'entre ton problème et sa solution a existé avant ton problème. Amen. L'homme qui est un problème n'a pas été créé avant l'eau. L'eau, c'est la solution. Amen. L'eau a existé avant les problèmes. Amen. Parce que Dieu savait que tu allais avoir soif. Amen. Il a dit, quand je vais les créer, il aura besoin de manger. Il a précédé les animaux. Il a précédé les végétaux pour ta nourriture. Donc si les végétaux, les animaux constituent la solution à ton problème de la famine, c'est que la solution a existé avant les problèmes. Amen. Donc Amen. ton problème là a déjà eu une solution, mais la solution ne viendra pas de la manière dont tu le conçois. Tu ne le penses. Viendra autrement. Voilà la première partie. L'état de Lazare. Mais le programme était déjà là. La deuxième partie du verset 7 à 16. Jésus décide de partir. Il resta 2 jours. 2 jours. Lazare, malade, 2 jours après, il se dépêcha. Le mouvement de Jésus vers Lazare doit à partir de ce moment nous interpeller. Jésus était d'abord en Pérée. Pérée est située à l'est de la Palestine. La Palestine avait 5 provinces. Faisons un peu de la géographie. Ces 5 provinces étaient séparées du fleuve Jourdain. Quand vous lisez, il va au-delà du Jourdain, ça veut dire qu'il alla de l'autre côté du bord. Il y avait l'est et l'ouest. L'est de la Palestine avait au nord la Décapole, la confédération des 10 villes, et au sud de la Pérée. Béthanie, village de Béthanie était à l'est de la Palestine, dans la province de la Pérée. Tandis qu'à l'ouest se trouvaient 3 provinces. La Samarie, non, la Galilée
au nord, la Samarie au centre et la Judée au sud. Judée, la province de la Judée, c'est là où se trouvait Jérusalem comme chef-lieu de cette province. Jésus a quitté Pérée, à côté de Béthanie. Il a dit retournons en Judée. Il a traversé le Jourdain. Il est parti en Judée, à Jérusalem précisément. De Jérusalem, il dit rentrons à Béthanie. Alors, l'auteur nous fait comprendre que la distance qui séparait Jérusalem de Béthanie n'était que de 3 km, 15 stades. Je veux dire 3 km. Donc, on peut parcourir une distance de 3 km à pied facilement. Quand Jésus a appris dans sa conscience que Lazare est mort, il dit maintenant, je vais aller. Mais il n'a pas attendu seulement que Lazare soit mort. Écoutez-moi. Quand Jésus a senti que Lazare était mort, personne ne lui avait appelé, ni l'informé pour lui dire, écoutez Seigneur, Lazare est mort. Dans sa divinité, Jésus a compris que Lazare était mort. Il dit à ses disciples, il dort. Les disciples n'ont pas compris le langage de Jésus. Les langages de Jésus n'avaient pas pénétré les disciples. Pour les disciples, oui Seigneur, s'il dort, tu es capable de les réveiller, ce n'est pas un problème. Ils somnolent. Il est en repos, tu vas le réveiller. Il a compris qu'il n'avait pas compris. Il dit non, il ne dort pas. Il est mort. Ta situation, Jésus ne la nomme pas comme telle. Qui est d'accord avec moi? Amen. Pour Jésus, ce que les hommes redoutaient au sujet de Lazare, lui n'en redoutait pas pour autant. Si la mort peut changer de nom devant lui, c'est pour dire qu'il est le créateur de la mort. La mort est capable de l'écouter, de lui obéir, même de lui rester soumis. Il peut changer de nom, les noms de votre problème. Il n'appelle pas ce que toi tu appelles. Il n'appelle pas conjuration, ce que le peuple appelle conjuration. Il n'appelle pas crise, ce que tu appelles crise. Jésus n'appelle pas maladie, ce que tu appelles maladie. Jésus n'a pas le vocabulaire de ce monde. Il n'a pas le vocabulaire de la médecine. Si la médecine parle du cancer, Jésus ne parle pas du cancer. Si la médecine parle du sida, Jésus ne parle pas du sida. Jésus, il a cependant ses propres vocabulaires qui diffèrent de ceux du monde. Jésus parlait du sommeil. Jésus parlait de l'assoupissement. Jésus parlait du repos. Pourquoi il ne parlait pas de la mort? Mais parce qu'il savait qu'il allait le réveiller. Amen. Quand Dieu a la solution à votre problème, il n'appelle pas comme vous. Il utilise son propre vocabulaire. Amen. Toi, tu utilises le vocabulaire naso souffrir. Pour Dieu, ce n'est pas ce vocabulaire. Pour Dieu, tu ne souffres pas. Amen. Quand toi, tu utilises le vocabulaire, ça dure. Pour Dieu, ça ne dure pas. C'est question du temps. Amen. Pour Dieu, ça a un temps. Amen. Quand toi, tu utilises le vocabulaire, tout est bloqué. Pour Dieu, ce n'est pas bloqué. C'est question du timing. Amen. Minimiser les problèmes, c'est transformer la situation. Ne pas appeler comme les autres appellent. N'appelez pas crise quand le monde parle de la crise. Le langage de Jésus et le langage de sa parole. Amen. Amen. Jésus utilise un autre langage. Mais quand il a dit à ses disciples, mettons-nous en route, l'intention de Jésus de partir n'était pas seulement aller réveiller Lazare, mais était de démontrer la gloire de Dieu vis-à-vis de tous ces juifs-là incrédules qui étaient à Béthanie, qui se disaient, lui qui guérissait, lui qui faisait des miracles. Maintenant Lazare est mort, on va le voir, comment il fera. Frère, j'ai réfléchi. J'ai dit, le Seigneur c'est quand il doit intervenir. Amen. Quand Lazare était malade, il n'a pas intervenu. Dis un. Dites avec moi un. Amen. Quand Lazare il est mort, il n'est pas intervenu. Dis deux. Deux. Quand Lazare est enterré, il n'est pas intervenu. Dis trois. Trois. Mais quand Lazare est décomposé, il fait intervenir. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la parole de Dieu. Lazare est malade, il n'intervient pas. Imaginez que Jésus allait intervenir à cause de la maladie de Lazare.
si j'ai le mot de tête, mais avec les paracétamol, je serai guéri. Qui croirait que ça c'est la main de Dieu? Il dit, mais écoutez, c'était de la céphalée. Hein. Il avait de la migraine, il a pris de paracétamol. C'est bon, c'est normal. Peut-être s'il était mort, on allait dire oui. Il avait aussi guéri la fille de Naïm. C'était normal. Hein. Jésus était un habitué de guérison, de ressusciter des morts. Peut-être si on l'avait enterré, on dit normal. Il est capable aussi de ressusciter. Jésus a attendu 4 jours. Comment on sent qu'il était déjà décomposé par le texte lui-même. La sœur de Lazare a dit, il sent déjà. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ôtez la pierre. Non, 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 il sent déjà. C'est qu'il était dans un état de la décomposition. 4 jours aboli, décomposé. Jésus a dit, ça y est, le programme va s'accomplir. Comme c'est pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand c'est pour la gloire de Dieu, Dieu ne vient pas maintenant, Dieu attend. Ton problème est encore à l'état de la maladie. Amen. Dieu prend son temps. Amen. Quand ça sera à l'état de la mort, il prendra son temps. Amen. Quand ça sera à l'état de l'ensevelissement, il prendra son temps. Amen. Mais Dieu interviendra quand tout le monde dira ça, c'est impossible. Yes. Tu as 4 fois tu as pris l'ordre de quitter. C'est impossible. En Belgique, c'est impossible. Quoi? La loi est venue du roi. Qui peut abroger la loi signée par le roi? C'est impossible. C'est alors que Jésus Amen. Amen. C'est alors qu'il dira maintenant c'est pour ma gloire. Dites amen, 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 amen. Maintenant il dira ça c'est moi qui vais agir. Amen. Laisse ton problème arriver à l'état de la décomposition. Amen. Parce que maintenant si Jésus agit, tout le monde dira c'est normal. C'est tout à fait normal. Il a pris un avocat, l'avocat a fait c'est bon. Quand tu es guéri de ta maladie, on dira c'est normal. C'est tout à fait normal parce que cette maladie a des médicaments. Il faut que tu atteignes le niveau où les Juifs, et puis quand Jésus s'est rendu au tombeau, tous les Juifs qui étaient derrière lui disaient mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il est temps de guérir, déjà il a pourri. Bon, peut-être il va seulement visiter la tombe, voyons voir. Jésus était sûr de lui. Dis sûr de lui. Il faut être sûr de toi. Amen. Et sûr de ton Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu a un programme avec toi. Amen. Ne regarde pas l'état de ta situation. Dieu a un programme avec toi. Ôte les mensonges du diable. Dieu a un programme avec toi. Si Dieu t'a envoyé ici dans ce pays, il a un programme avec toi. Si Dieu t'a donné ce que tu as, il a un programme. Amen. Tout se passe par rapport à ce programme. Amen. La décomposition. Jésus s'est rendu quand il a trouvé Marthe. Quand il s'est rencontré avec Marthe et Marie. Écoutez Marthe, écoutez Marie. Si tu eusse été là. Jésus parle du présent. Vous voyez, j'ai réfléchi. Jésus parle du présent. Marthe parle du passé et du futur. Enlevez le futur dans ta vie. Enlevez le passé dans ta vie. Voilà le passé de Marthe. Si tu eusses été là, ça c'est le passé. Voilà le futur de Marthe. Jésus dit, mais bon, moi je suis la résurrection et la vie. Dit non, je sais que les gens ressusciteront au dernier jour. Donc Marthe est restée sur le terrain du passé, ok, et du futur. Pourtant Jésus était sur le terrain du présent. Dis avec moi le présent. Le présent. Jésus n'agit pas dans le passé, il n'agit pas dans le futur, il agit dans le présent. Le présent c'est le je suis. Le je suis éternel Ayam. C'est le verbe hébraïque qui démontre l'éternité. Il est dans une éternelle éternité. Avant lui, après lui n'existe pas. Il est. Il n'a pas été, il ne sera pas, il est. C'est pourquoi il dit toujours je suis avec. Il ne dira pas je serai. Le futur n'est pas pour lui. Il n'a jamais dit le Fils de l'homme est le même hier. S'il a dit le Fils de l'homme est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est-à-dire il est comme ça, il est intact. Ce qu'il veut faire, il le fera maintenant. Si Dieu t'a donné le papier, tu l'as maintenant. Spirituellement, tu y
y a ça. Il n'attend que le temps pour que tu visualises. Amen. Dieu agit dans le présent. Amen. Lorsque les Juifs ont rencontré Jésus, les pharisiens l'ont dit, avant que notre père Abraham fût, Jésus dit oui, votre père Abraham fut, c'est le passé simple. Mais moi je ne fus pas, mais moi je suis. Amen. Je suis. Amen. Amen. Il dit à Marthe, je suis la résurrection. Amen. Et la vie. Donc si tu crois Marthe, maintenant il sera guéri, ressuscité. Crois maintenant, enlève le passé, enlève le futur. C'est le manque de foi. La notion de la foi est relevée ici par ces deux verbes. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Il n'a pas dit, vous croirez. Il a dit, croyez. C'est le présent. Quand Marthe a compris, il a dit, oh Seigneur, merci, allons-y. Ôtez la pierre. Il sent déjà. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Ôtez-moi la pierre. Ôtez-moi la pierre. Jésus veut le miracle. Jésus veut faire quelque chose. Jésus veut ressusciter ton problème. Mais ôte ta pierre. Amen. Il y a quelque chose qui fait obstacle au miracle de Jésus. Ôtez-les. Ôtez la pierre. Amen. Quelle est ta pierre? Est-ce l'impudicité? Quelle est ta pierre? Est-ce le mensonge? Quelle est ta pierre? Le miracle est en face de toi. Ôte d'abord la pierre. Ôtez la pierre. C'est un ordre. Jésus a donné un ordre. La phrase est conjuguée au mode impératif. Ôtez la pierre. C'est un ordre. Libère la pierre pour que le miracle soit possible. Et le miracle juste devant toi, il traîne à ta porte. Mais la pierre fait obstacle. Ne me dis pas la pierre c'est l'incrédulité. Mais ça peut être au-delà de l'incrédulité. Ça peut être l'impudicité. Ça peut être la sexualité. Ça peut être le mensonge. Ça peut être le vol, la fraude. Ôtez la pierre et vous verrez le miracle. Jésus est là maintenant devant la porte pour que le miracle soit possible. Mais mon ami, cette deuxième partie vous amène à la troisième partie où les récits deviennent beaucoup plus intéressants. C'est là que je veux clôturer. Jésus arrive. Il regarde Lazare. Je vais vous donner un secret magique. Pas magique, comme moi je prends ça au sens mystérieux, péjoratif, pas au sens propre. Jésus devant la tombe de Lazare. Ça c'est merveilleux. Lisons ça. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lisez bien le texte. Jésus a conjugué le verbe exaucer en quel temps? Passé. Tu m'as exaucé, passé composé. Tu m'as exaucé. Et tu m'exauces toujours. Ça c'est l'assurance du maître. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Laisse-moi te dire, Dieu va faire certaines choses à cause des gens qui redoutent qui tu es. Amen. 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 Dis Amen avec moi. Amen. Dieu va réaliser certaines choses pour se faire savoir aux hommes qui tu es. Amen. Comment il t'aime et quelle est la relation qu'il a avec toi. Dieu va le faire pour prouver. Dis Dieu va prouver. Dieu va prouver. Ah, tu ne l'as pas bien dit. Dieu va prouver. Dieu va prouver. Il va prouver certaines personnes par rapport à toi. Amen. Total, Dieu va prouver. Amen. Dieu va prouver. Amen. Dieu va prouver. Amen. Il va prouver les sorciers de ta famille. Amen. Dieu va prouver ton entourage. Amen. De qui tu es. Amen. Dieu a prouvé les Juifs de Béthanie. Amen. Il dit, si je l'ai dit, ce n'est pas à cause de moi, parce que moi je sais tu m'as toujours exaucé, mais c'est à cause de ces gens, afin qu'ils croient
Les gens doivent comprendre que toi, tu appartiens à Jésus. Amen. Les gens doivent comprendre que ce que tu fais, tu le fais parce que Jésus te l'a recommandé. Amen. Les gens doivent le comprendre. Jésus a fait deux choses. La Bible dit, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé, point. Ça c'est la prière, écrivez. La prière de Jésus. Jésus a prié. Mais la prière de Jésus n'a pas donné la solution du coup. Pour que la solution arrive, Jésus a rajouté quelque chose sur la prière. Ça c'était la demande. La prière aiteo en grec veut dire demander, désirer. Jésus a fait la prière. Seigneur, je sais que tu m'exauces. Voilà le problème. Voilà la situation. Aide-moi comme nous faisons la prière. Aide-moi. On a beaucoup d'intercesseurs aujourd'hui dans nos églises. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ceci. Aide-moi, Seigneur. Je veux que je marche. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin. Aide-moi. Soutiens-moi. Jésus, aide-moi. Soutiens-moi. C'est la prière. Jésus guérit. Jésus ressuscite Lazare, c'est la prière. Mais après la prière, lisons ce que dit la Bible. Ayant dit cela, il tourne maintenant vers le problème. Le problème pour Jésus, c'était qui? Lazare. Lazare. Et c'est là la partie qui manque les francophones. Je vais vous informer que les anglophones ont déjà dépassé cet aspect de compréhension des textes. Parce que la traduction anglaise est plus proche des manuscrits. Et c'est fondamental. Les francophones, les français, avec trop de règles grammaticales, des fois ça nous fait écarter des manuscrits. Ayant dit cela, Jésus regardait le problème. Je vais te dire une chose. Le secret du miracle dépend de ces deux réalités. En dehors de la prière, il faut parler au problème. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ont fait la prière. Seigneur, 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 mais ça traîne. Parce que tu ne cries pas sur le problème. Amen. Crier sur le problème est différent de faire la prière. Nous sommes spécialisés dans la prière, mais nous manquons un aspect. Parler au problème, déclarer sur le problème. Jésus regarda les morts. Je peux vous poser une question. Est-ce que le mort a-t-il une oreille? Non, naturellement non. Mais pourquoi Jésus voulait ou pouvait crier sur le problème? Parce qu'il savait que sur le plan spirituel, tout ce qui existe a une oreille. Amen. Je vais t'informer. Quelque chose de la nature qui avait une oreille et qui avait entendu. Jésus était dans la barque. Les vents étaient forts. Les disciples étaient agités. Ils ont réveillé Jésus. Jésus, en se réveillant, il a tourné vers le vent. Le vent est une chose. Le vent est dans la nature. Le vent n'est pas une personne, n'est pas un être humain, même si c'est un être vivant, mais pas un être humain. Jésus sait que tout ce qui existe a une oreille. Il a dit au vent, vent, arrête-toi. Et la Bible dit, le vent s'arrête. Dans la pensée de Jésus, le vent avait une oreille. Quand vous lisez, le vent lui obéit, akuo. Verbe obéir en grec veut dire écouter. Donc obéir et écouter dans le contexte grec sont synonymes. Quand la Bible dit, les disciples disent, qui est celui-ci? Même les vents lui obéissent. En fait, les disciples voulaient dire, qui est celui-ci? Même les vents l'écoutent. Les vents a écouté Jésus. Et le célibat doit écouter. Amen. Les vents a écouté Jésus. Et le problème de papier doit écouter. Amen. Et Lazare a écouté Jésus. Quand il a écouté Jésus, lorsque Jésus a crié sur lui, aujourd'hui tu vas crier sur ce problème. Amen. Crie sur ce problème d'une voix forte. Sors Lazare. Les morts entendit. Yes. Ton problème persiste parce que tu oublies cet aspect. Tu t'arrêtes à la prière, mais tu ne t'adresses pas au problème. Yes. Qui veut maintenant adresser au problème? Amen. D'une voix forte. Amen. Crie sur le problème. Yes. Dis, mon problème a une oreille. Dis avec moi, mon problème a une oreille. Nous voulons expérimenter les cris sur le problème. Lève-toi. Yes. Lève-toi
Lève-toi, mon ami. Come on, lève-toi maintenant. Non seulement nous avons les temps, les devoirs de prier, mais aussi encore le droit d'ordonner, le droit de déclarer, de crier sur le problème. Lève-toi.